Suivez ce lien pour accéder à un document listant 402 ajustements fin de l'univers. Sans ces ajustements parfaits, nous n'existerions pas. Le document présente des faits scientifiquement prouvés, expliquant comment la précision de ces ajustements permet l'existence de la vie. 576 références sont citées à la fin du document pour affirmer l'authenticité des informations présentées. Vous pouvez le consulter ici ou dans la description de cette vidéo. Donc, preuve numéro 1, l'ajustement fin de l'univers. Louis Pasteur a dit « Plus j'étudie la nature, plus je suis émerveillé par l'œuvre du Créateur. » Sa logique l'a convaincu que notre création complexe et ordonnée nécessite un créateur. Puis c'est pas le seul scientifique qui pense comme ça. Isaac Newton a dit « Ce plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvait procéder que du conseil et de la domination d'un être intelligent et puissant. » Ça, c'est un des plus grands scientifiques de l'histoire qui a dit ça. Donc, ça pique un peu notre curiosité. Vous avez peut-être du mal à croire que Dieu puisse tout créer à partir de rien, mais l'alternative est que rien s'est transformé en tout. Donc, qu'est-ce qui demande plus de foi? De croire que rien a permis à tout d'exister ou de croire que Dieu a permis à tout d'exister? Je pense que si on suit notre logique, c'est plus logique que Dieu ait tout créé. Puis si vous placiez, je vais donner l'exemple qui est quand même assez populaire dans le milieu scientifique. Qu'est-ce qui demande le plus de foi pour croire? Rien a créé tout ou Dieu a créé tout? Donc, si vous preniez une boîte en carton, je n'ai pas de boîte en carton, mais voici à l'écran une boîte en carton, puis que vous la brasseriez pendant 10 minutes, est-ce que vous auriez une montre qui fonctionne? Non. Absolument pas. Si vous feriez ça pendant 100 ans, est-ce qu'il y aurait une montre qui fonctionne au final? Absolument pas. Si vous feriez pendant des millions d'années, il n'y aurait pas plus de montres qui fonctionneraient au final. Il ne peut pas avoir une montre qui fonctionne, qui sort de ce processus-là. Puis si cela ne peut pas arriver par hasard à quelque chose de relativement simple comme une montre, ça ne peut certainement pas arriver par hasard à notre univers magnifiquement complexe. Donc, je vais donner quelques exemples de qu'est-ce qui fait que des aspects étonnants de la conception qui fait que notre système solaire est vraiment bien fait. Fait que le numéro 1, ça va être la Terre est située à la bonne distance du Soleil afin que nous recevions exactement la quantité de chaleur nécessaire pour soutenir la vie. Les autres planètes de notre système solaire sont soit trop proches du Soleil, donc sont trop chaudes, ou trop loin du Soleil, fait qu'elles sont trop froides. Numéro 2, tout changement dans le taux de rotation de la Terre rendrait la vie impossible. Par exemple, si la Terre tournait à 1/10 de sa vitesse actuelle, toute la vie végétale serait soit brûlée pendant la journée ou gelée pendant la nuit. Donc, numéro 3, la variation de température sont maintenues dans des limites raisonnables en raison de l'orbite presque circulaire de la Terre autour du Soleil. Fait que... Sinon, numéro 5, l'épaisseur de la croûte terrestre et la profondeur des océans semblent avoir été soigneusement conçues. Des augmentations d'épaisseur ou de profondeur de quelques mètres seulement modifieraient si radicalement l'absorption de l'oxygène libre et du dioxyde de carbone que la vie végétale et animale ne pourrait plus exister. L'axe de la Terre est incliné à 23 degrés par rapport à l'aire perpendiculaire au plan de son orbite. Cette inclinaison, combinée à la révolution de la Terre autour du Soleil, détermine nos saisons, absolument essentielles pour l'augmentation des réserves alimentaires. Numéro 7, l'atmosphère terrestre, en particulier la couche d'ozone, sert de bouclier protecteur contre les rayons ultraviolets solaires mortels, qui autrement détruiraient toute vie. L'atmosphère terrestre sert également à protéger la Terre en brûlant chaque jour environ 20 millions de météores qui pénètrent à des vitesses d'environ 50 km par seconde. Sans cette protection cruciale, le danger pour la vie serait immense. Les deux principaux constituants de l'atmosphère terrestre sont l'azote, 78%, et l'oxygène, 20%. Ce rapport délicat et critique est essentiel à toute forme de vie. Fait que s'il serait un peu plus ou un peu moins, la vie ne pourrait pas exister. Puis, dernièrement,
Si Jupiter n'était pas dans son orbite actuelle, la Terre serait bombardée de matière spatiale. Le champ gravitationnel de Jupiter agit comme un aspirateur cosmique, attirant les astéroïdes et les comètes qui autrement pourraient heurter la Terre. Fait qu'on n'y pense pas tout le temps, mais on a un petit bouclier qui nous entoure. Puis juste pour vous donner un exemple avec les mathématiques des chances qu'on a d'exister, dans le fond, il existe 40 constantes de l'univers, puis s'il serait le moindrement un peu déplacé, on ne pourrait pas exister. Lorsqu'on utilise des nombres exponentiels tels que 1 sur 10 à la 37, il est facile de sous-estimer la précision qu'ils représentent. Donc, juste pour vous représenter, là, 10 à l'exposant 37, vu que peut-être vos mathématiques sont un peu loin, là, c'est 10 fois 37, donc c'est 10 suivi de 37 zéros. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis, pour vous donner un exemple de c'est quoi une chance sur 10 à la 37, je vais vous donner un exemple. Là. C'est comme si vous preniez le continent nord-américain, que vous le remplissiez au complet de pièces de 10 sous, puis que vous allez jusqu'à la Lune avec les pièces de 10 sous, puis ensuite vous faites ça 1 milliard de fois. Les chances que vous marquiez un 10 sous, mettons, vous le peinturez en rouge, vous lancez ça là-dedans, vous prenez votre ami, mettons on Molaï, on y bande les yeux, les chances qu'il prennent le 10 sous dans cette pile-là sont de 1 sur 10 à la 37. Puis ça, c'est le niveau de précision requis dans l'ajustement de l'interaction nucléaire forte dans le taux d'expansion de l'univers. Fait que ça, c'est une des constantes de l'univers. Fait qu'il n'y a pas grand chance que cette constante-là soit bien placée, à moins que ça vienne d'une intelligence supérieure. Sinon, un autre élément qui demande la précision, c'est le niveau d'ajustement dans la densité de masse de l'univers, qui est de une chance, pour être comme ça, une chance sur 10 à la 59. Puis pour avoir une idée de cette valeur-là, imaginez que vous essayez de tirer une balle sur une cible de 1 pouce à l'autre bout de l'univers observable. Les chances que vous tiriez sur cette cible-là, c'est 1 sur 10 à la 60. Fait que vous n'avez pas grand chance de pogner cette cible-là. Juste pour vous rappeler, l'univers, dans le fond, l'univers observable, c'est 880 000 milliards de kilomètres. Fait que c'est extrêmement grand. Puis, un dernier exemple, dans le fond, pour ce qui est de la précision requise dans l'ajustement de la force gravitationnelle de notre univers, imaginez étendre un ruban à mesurer sur tout l'univers observable, puis vous placez une ligne sur cette tape à mesurer-là. Puis si vous déplacez cette tape à mesurer-là de 1 pouce, soit vers l'avant ou vers l'arrière, il n'y a rien qui peut exister. Juste pour vous montrer le peu de chances qu'on a d'exister. Tout cela est arrivé par hasard. Je pense pas, moi. Puis, je sais pas c'est quoi que votre logique vous dit par rapport à ces preuves-là, mais même Laté, c'est un célèbre astrophysicien dans le domaine de la science, puis il s'appelle Stephen Hawking. Vous avez probablement déjà entendu parler de lui. En voyant ça, il a conclu quelque chose. Il a dit « L'univers et les lois de la physique semblent avoir été spécialement conçus pour nous. Si l'une des 40 qualités physiques avait des valeurs légèrement différentes, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Soit les atomes ne seraient pas stables, soit ils ne se combineraient pas en molécules, soit l'univers s'effondrerait avant que la vie puisse se développer, et ainsi de suite. » Donc, autrement dit, si une de ces constantes-là était modifiée, les étoiles ne se formeraient jamais, l'univers se briserait, l'ADN n'existerait pas, la vie telle que nous la connaissons serait impossible, puis la Terre se retournerait ou gèlerait, ou ainsi de suite. Donc, de nombreux scientifiques ont été disposés à évaluer honnêtement et logiquement les preuves qui ont déterminé que le hasard aveugle ne peut être attribué à la création de notre univers hautement ordonné. Bien qu'il reste un athée, Stephen Hawking a admis « Il serait très difficile d'expliquer pourquoi l'univers aurait dû commencer de cette façon, sauf comme l'acte d'un Dieu qui avait l'intention de créer des êtres comme nous. » Puis ça, c'est un athée qui a dit ça, c'est pas un chrétien. Là. Fait qu'un athée est venu à cette conclusion-là en voyant les constantes de l'univers. Donc, il y a d'autres scientifiques qui ont donné leur avis par rapport aux constantes que je vous ai nommées.
Paul Davis, un astrophysicien australien, il a dit « Il y a pour moi une preuve puissante qu'il se passe quelque chose derrière tout cela. Il semble que quelqu'un ait affiné les nombres de la nature pour créer l'univers. L'impression de design est écrasante. » Alan Sandage, qui est un des plus grands cosmologues vivants, il a dit « Le monde est trop compliqué dans toutes ses parties et interconnexions pour être dû au seul hasard. Je suis convaincu que l'existence de la vie, avec son ordre, est tout simplement trop bien organisée. » John O'Keefe, un astronome de la NASA, il a dit « Selon les normes astronomiques, nous sommes un groupe de créatures choyées et chéries. Si l'univers avait été créé avec la précision, n'avait pas été créé avec la précision la plus exacte, nous n'aurions jamais pu voir le jour. À mon avis, ces circonstances indiquent que l'univers a été créé pour que l'homme puisse y vivre. » Fait que c'est des scientifiques athées, mais leur déclaration pointe pas mal vers un Dieu éternel. Donc, Arnaud Penzias, dans le fond, il y a eu un prix Nobel de physique pour sa trouvaille du rayonnement du fond cosmique. Il a dit « L'astronomie nous conduit à un événement unique, un univers créé à partir de rien, doté de l'équilibre très délicat nécessaire pour fournir exactement les conditions requises pour permettre la vie et qui a un plan sous-jacent, pourrait dire surnaturel. » Fait que ça pourrait dire que ça vient en dehors de la nature. George Greenstein, il a dit « Alors que nous considérons tous les éléments de preuve, l'idée d'un agent surnaturel, qu'un agent surnaturel doit être impliqué revient incessamment. Est-il possible que soudainement, sans le vouloir, nous soyons tombés sur une preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Est-ce que Dieu est intervenu et qui a providentiellement façonné le cosmos pour notre bénéfice? » Ça, c'est des scientifiques athées qui disent ça. Là. Puis le plus grand scientifique de tous les temps, Albert Einstein, il a dit « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. » Tu sais, pour que le plus grand scientifique de tous les temps dise « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde », je pense qu'on fait bien de se poser des questions. Puis je vais vous montrer les preuves que j'ai pour vous. Donc peut-être que son désir est quelque chose sur lequel nous devrions tous réfléchir en examinant les preuves.